Cher Jean-Jacques, un petit commentaire sur cette notion, je ne sais pas, ce symbole du feu, qui semble si important pour vous. Écoute, ce qui était un peu résumé là, c'est que, un détail amusant, je me souviens d'être allé après la remise à Umberto Eco des insignes de Dr. Honoris Causa à la Sorbonne. Et je descendais, j'étais arrivé en retard, et il venait de voir mon film L'Ours, que j'ai fait juste après Le Nom de la Rose. Et je me souviens, Umberto m'avait dit, mais moi je te connais assez, tu as fait le film parce que tu aimes l'effet couler de chauffe. Je ne vais pas vous garder avec ce que c'est l'effet couler de chauffe, c'est l'effet de contre-champ. Je lui ai dit, écoute Umberto, ça fait 1000 fois que je réponds à des questions sur ce film, et toi, tu es la seule fois où aucun spécialiste de cinéma m'a dit cette vérité-là. Oui, j'ai fait le film pour ça aussi. Mais il avait dit quelque chose qui est revenu à moi quand je tournais le film Notre-Dame. Il m'avait dit, toi, tu as choisi de faire un film pour nous émouvoir avec un petit ours, qui disait déjà petit ours, c'est que ton but à toi, ça va être sûrement de faire un film sur une pierre qui pourra émouvoir le monde. Et j'ai repensé à ça en faisant la présentation de mon film Notre-Dame. Parce qu'effectivement, mon héroïne était une héroïne de pierre. Et que, à travers le monde, le film a souvent beaucoup ému. Donc, si vous voulez, moi, je suis un grand partisan, on me l'a beaucoup reproché d'être un partisan de spectateur. J'ai d'abord été un spectateur de cinéma. C'est ce qui m'a décidé à faire du cinéma. J'allais au cinéma avec mes parents tous les dimanches. C'était un milieu très modeste. L'écran s'ouvrait. C'était pour moi un monde de rêve, un monde où j'apprenais des choses. Et j'ai souhaité faire la même chose. Je n'ai pas souhaité suivre les conseils que me donnaient les critiques, à savoir de faire des films qui laissaient les gens plus tristes en sortant qu'en entrant. Donc, si vous voulez, tous les films que j'ai faits sont des films que j'ai faits par passion, que j'ai faits par amour, c'est vrai, et je pense qu'on ne peut faire mon métier que si on est complètement sincère. Ceci étant, c'est une galère épouvantable, parce qu'à chaque fois, on me dit, c'est pas possible. Vous voyez, quand j'ai voulu faire la guerre d'abord mon premier film qui se passe en Afrique, on m'a dit, les films qui se passent en Afrique, personne, ça n'intéresse personne. J'ai quand même eu l'Oscar, et des millions de spectateurs à travers le monde. Coup de tête, on m'a dit, les films de foot, ça n'intéresse personne. Après la guerre du feu, on m'a dit, qui veux-tu que ça intéresse des gens qui courent cul nus en poussant des borborigmes? Ensuite, Le Nom de la Rose, je me souviens, mon propre producteur français me disait, mon cher Jean-Jacques, vous êtes complètement fou, qui c'est que ça va intéresser de voir des moines qui se battent pour le livre grec. Ça se passe à quelle époque déjà? Ah, mais le Moyen-Âge, oui, bon. J'étais vivre en Allemagne pour faire le film. Pour la guerre du feu, j'ai été vivre à Londres et à Montréal et à Los Angeles. Pour mon premier film, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a produit, et Los Angeles, pas la France. Donc, si vous voulez, moi j'ai travaillé en tant que Français pour vous. Pour moi, mes spectateurs, ce sont vous. Et je vous remercie de votre fidélité au cours des années. Sans vous, je ne serais pas là. Je n'aurais pu faire aucun film. Et il a fallu qu'à chaque fois, je me batte. Stalingrad, on m'a dit, mais c'est l'histoire d'un Allemand et d'un Russe, pourquoi c'est pas un Américain? C'est pas un Américain, parce qu'il y a beaucoup de films américains, et il y en a suffisamment. C'est pas la tête. Donc, à chaque fois, si vous voulez, vous ne pouvez pas imaginer le combat que c'est pour l'ours. Évidemment, Claude Berry, quand je lui ai proposé le projet, il m'a dit, ah, c'est formidable, c'est universel, ça coûte pas un rond. Ah, ouais, ça, évidemment. Un vrai ours de 800 kilos à diriger pendant, je crois que j'ai tourné 9 mois, 1 million de pieds, c'est-à-dire 300 km de film. Évidemment, ça coûte cher. Mais ce que je l'avais dit à Claude, c'est que ce qui est important, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça rapporte. Et ça a rapporté, ça a fait pas mal. Bon, tout ça pour vous dire que je suis très content de vous voir ici. Comme je vous l'ai dit, je suis aussi fier que la France était un pays moteur pour le cinéma. Vous vous souvenez peut-être, enfin, vous savez peut-être que jusqu'en 1907, 80% des films vus dans le monde étaient faits en France.
ou par des compagnies françaises, Gaumont, Pathé, Éclair, Debris, et en fait c'est la Première Guerre mondiale qui a tué le cinéma français parce qu'il a tué les grands acteurs français et les metteurs en scène. Donc on s'est retrouvé dans une période de creux et les Américains ont pris le relais. Mais ce que je trouve formidable, c'est que dès les années 80, les exploitants de salles ont compris que la salle c'était important, que le fait que vous soyez bien assis, que vous soyez bien accueillis, que la salle soit confortable, et c'est considérable. Vous voyez, nos voisins italiens n'ont pas ça, malheureusement. Le cinéma italien a été formidable, sauf que les gens vont plus au cinéma parce que les salles sont moches. Elles sont terribles, on est mal assis, la projection est sale, etc. Et donc, nous, on garde vraiment une cinématographie très dynamique, mais grâce à vous, le public, qui est attentif à nos films, et puis aux exploitants. Vous savez, très souvent, on m'a reproché d'aller au devant des publics. Moi, sur chaque film, je fais 35 pays. Je fais généralement 3 villes par salle, par pays, sauf en Chine, où je fais à peu près 80 villes. Des petites villes, comme ils disent, de 15 millions d'habitants. Mais, si vous voulez, pour moi, c'est un bonheur de vous sentir, avec le film. Et encore une fois, vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on fait un film pour soi. Moi, je ne fais pas le film pour moi. Je fais les films de moi, pour vous. Et il n'y a que ça qui compte pour moi. Et de vous décevoir me crucifie. Si je fais un film qui ne marche pas, et ça ne vaut pas que pour le public français, l'ours a très mal marché au Brésil, bon, parce que c'est un animal très méchant. Le nom de la rose, est-ce que ça n'avait pas marché, je ne sais plus. Ah, c'est en Suède, parce que les gens étaient sales. Enfin, etc. Mais ça me fait du chagrin, parce que les gens passent une soirée, ils sont déçus, et ça me fait beaucoup de chagrin. Donc j'espère que on passe ce chagrin ce soir. Vous allez voir une restauration. Figurez-vous que le film n'était plus visible depuis 15 ans. Et je me suis beaucoup battu avec le fils d'Umberto Eco. Je suis resté très ami avec la famille, et avec Umberto, tant qu'il était vivant. Et on a fait en sorte que le film soit non seulement restauré, mais visible de nouveau dans la totalité des pays du monde. Et vous allez voir une copie très bien restaurée en Allemagne, sans moi. Donc elle est très bien restaurée. Ce que vous allez voir est mieux, plus conforme à ce que j'ai tourné que ce que vous avez pu voir à l'époque. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, à l'époque, les films étaient tirés sur une pellicule pas chère, et donc granuleuse et beigeasse, alors que là, vous allez voir les vraies couleurs que j'ai véritablement... quand j'ai revu ce film à Cologne, dans une salle, devant un public, il y avait 4000 personnes sur la grande place, et j'ai retrouvé les images que j'avais véritablement créées. Donc, bonne projection et à tout à l'heure.